C'est ça qui va contrôler tous les mouvements. D'accord? Je ne vais pas vous dire où sont branchés tous les fils là, parce que de tête comme ça, je ne les connais pas, hein, mais sur le schéma, vous allez avoir tout ça. Ouais. C'est bon pour ça? C'est bien clair? Ouais. Hop, on remet ça en place. Et après, on va... Alors toujours débrancher hein, quand vous intervenez sur le lit, toujours enlever le courant. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va enlever l'écartère. Ah si, il y a une petite chose que je vais vous montrer avant. Je vais faire de l'autre côté, ce sera plus simple. Juste avant de démonter. Quand vous avez fait le lit, regardez. Je descends mon lit. J'ai mon patient qui est, en fin de compte, j'ai mon patient qui est tombé, qui appuie sur le bouton et qui descend le lit tout seul. Si je mets mon pied là, ah ouais, mais on va pas l'ouvrir parce qu'on n'est pas sur, on n'est pas sur secteur. Je vous montrerai après. Là. Je vous montrerai après. Ce qu'on fait, c'est qu'on va dévisser la vis qui est là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'avancer pour que je le fasse. Voilà. C'est bon? Vas-y. Je vais passer où? À toi 30 alors peut-être. La télécommande filaire, elle va tomber, elle va se casser. Ça, c'est partout pareil. Hein. Ça va se couper, ça va s'arracher. Quand ça marche plus, est-ce que c'est utile d'en acheter une? C'est pas sûr, parce que vous avez quand même pas mal de commandes partout sur le lit. Hein. Ce qu'il faut, c'est que vous prenez un petit tournevis plat, hop, et puis vous la débranchez. Hein. C'est comme une prise d'ordinateur ou d'accord. Vous la débranchez et puis c'est tout. C'est pas forcément utile comme. Ça dépend. Mais bon. C'est bon? Ouais. On va poser la vis à côté. On va reprendre et maintenant on va dévisser là, deux vis là. Pour enlever les secrétaires. Regardez. Il y a une vis là et tu as la même ici. D'accord? Il faut dévisser ces deux vis.
Tu as vu, tu as tiré dessus, quand tu l'as levé, ça s'enlève tout seul. De ce côté-là, derrière, vous avez une languette pour tenir. Tu vois? Ici. Ok. Pareil de l'autre côté. Hop là. J'enlève ça. Et ça, maintenant, tu déboîtes les parties. Alors, ouais, tu déboîtes l'autre. Au milieu aussi. Voilà. Tu te fais pousser et tu le fais sortir sur le côté. Voilà, super. Ok, donc voilà la bête. Donc l'arrivée d'alimentation. Ok. Ici vous avez le groupe pour la MCM, pour le matelas. Ici vous avez sa turbine aussi, son compresseur. D'accord. Là vous retrouvez le transfo. Ok. Ici vous retrouvez votre carte de commande de pneumatique. Hein, c'est toutes les informations qui arrivent. Donc ici les connecteurs qui reviennent ici en dessous sur votre carte d'alimentation générale. D'accord? C'est cette carte-là qui va distribuer les différentes tensions au niveau des cartes, etc. Parce que les commandes, c'est pas du 220 qu'ils ont dedans, c'est du 5 volts. Hein. Donc cette carte-là, elle va prendre le 220 et après elle va repartir ici, elle va repartir dans cette carte-là qui va distribuer les différentes tensions pour tous les éléments. D'accord? Vous retrouvez votre vérin hauteur variable, donc 1 et 2 pour l'autre côté. Et, hein, alors, c'est marqué dans la doc, hein, mais si vous changez un vérin, on n'en a pas changé encore en France, hein, donc voilà, ne vous inquiétez pas. Si vous changez un vérin, pensez bien à mettre des cales ici. Parce que quand vous allez enlever ça, si vous ne mettez pas de cales, tout va descendre. D'accord? Sur le côté, là, vous avez les batteries. Les batteries du lit. Ça, là, ouais. Deux batteries. Ouais. Et après, c'est le cheminement des câbles, des câbles standards. Vous avez toutes les arrivées d'alimentation là, qui ressortent ici. Mais vous avez tout ça sur les schémas, c'est beaucoup plus simple parce que, à voir. Ok. Et puis après, il suffit de suivre les câbles. Le circuit. Le lit. Ouais, avec les batteries, bah, tu peux, s'il n'est pas branché, tu peux utiliser tu utilises les batteries. Tu as le voyant de batterie. Si tu appuies sur une touche de tes commandes, tu vas voir, tu as le voyant de batterie qui t'indique si elle est chargée ou si elle n'est pas chargée. Quoi. Le premier, c'est 30 minutes, une heure de temps ou je sais pas encore. C'est un jour et demi, 2 jours d'utilisation. Alors après, l'utilisation, il ne faut pas s'en servir tous les 4 matins en charge pleine, hein, je parle, hein, en charge pleine. Après, vous pouvez faire 2 à 3 cycles complets par bouton. D'accord? Si elles sont chargées au maximum. Tout à l'heure, je vous ai dit, hein, je vais le rebrancher, on va regarder ça. Alors, tout à l'heure, on va voir un peu qui se remet à jour. Ça me fait peur comme ça, parce qu'il y a beaucoup de câbles, etc. etc. C'est sûr, hein. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais si vous avez une panne, il faut vous poser avec la documentation que je vais vous laisser et prendre son temps, regarder effectivement ce câble-là, il va où, il correspond à quoi, etc. etc. Il faut prendre son temps pour être sûr de ne pas faire d'erreur, etc. Mais vous avez... On va vous donner une clé USB, vous allez avoir tous ces documents-là. Au service technique, vous avez un ordinateur. Bah, vous récupérez tout ça et vous avez tout sur l'ordinateur. On ne les a pas imprimés parce que il y en a qui font 260 pages. On fait 5 hôpitaux. Donc à imprimer tout ça et à avoir dans les bagages, c'est pas possible. Voilà ce que je vais vous montrer tout à l'heure. Si je descends mon lit et que j'appuie, là j'ai une main qui tombe ou un truc. Il remonte tout seul, malgré que j'appuie sur le bouton descente. Hein.
Je recommence. En fin de compte, c'est des bandes de capteurs pour pas qu'il y ait eu un écrasement. D'accord. Là, ça vous le dit, l'écran. Vous voyez, gauche du patient, il y a quelque chose qui a touché. On vous demande de regarder à ce niveau-là. Ok. Comme c'est des cartes électroniques, il y a aussi un mode maintenance technicien. Donc, on tourne sur le menu. Là, on balance le matelas. Vous avez une petite flèche vers le bas. Ici, on s'affiche dessus, vous n'y touchez pas. Et là, les pignons pour les paramètres. J'appuie dessus. Cette partie-là, vous réglez date et heure. Vous pouvez régler la date et l'heure. On est janvier. Entrez le code service. C'est juste là que vous allez voir ça. Ok. Entrez le code service. Le code service, c'est 812. 812. Okay. C'est marqué dans la documentation aussi. 812. Je valide. Voilà. Il y a deux menus, juste deux menus qui sont intéressants pour vous ici. La surface service et le diagnostic. Okay. Surface service. On ne fait pas de calibration, on ne touche pas à ça. Hein. Vous faites laser pression. Et quand vous faites ça, ça vous indique les pressions que vous avez, que vous devez avoir sur le matelas et que vous avez réellement. C'est-à-dire qu'elles vont bouger en fonction du patient. Okay. Et si ça ne correspond pas, eh ben, la dernière ligne, là, ça sera non OK, ça veut dire que vous avez une fuite sur le matelas. D'accord. Ça vous permet de voir si ça fonctionne bien. OK. Je confirme ça. Donc je reste sur la page. Le deuxième onglet, diagnostic. Et ici, en fin de compte, vous allez retrouver toutes les cartes qu'on a vues là. Et s'il y a un problème dessus, et bien ici, vous aurez un code erreur. Ok, ça va signaler. Ouais, code erreur. Vous regardez dans la doc, vous avez la liste des codes erreurs en français hein, qui vous dit voilà, c'est ça qui ne va pas, c'est ça qui ne va pas, c'est ça qui ne va pas. D'accord. Et une fois que vous avez vu, alors vous choisissez, vous regardez sur toutes les cartes. Voilà, la carte d'air. J'ai rien. Le sitcom. Alors le sitcom, c'est. Est-ce que vous l'avez vous non, vous ne l'avez pas. Ok. Le sitcom, en fin de compte, c'est pour une connexion avec une prise extérieure qui renvoie à un bloc d'infirmière s'il y avait des choses, etc. Donc ça, vous l'avez pas. La carte de pesée, la carte de pneumatique, etc. Si vous avez des codes d'erreur, ce sera ici. Et vous faites un clear pour tout effacer. Vous revenez au menu, soit par la petite flèche en bas, soit vous revenez par le menu accueil. Ok. Le matelas, juste une chose, je ne vous ai pas montré tout à l'heure. Mode normal, gonflage maximum. Vous avez un mode nuit aussi. C'est-à-dire que quand le patient il bouge, eh ben, en fonction de sa position, le compresseur va tourner pour remettre de l'air. Toute la nuit, il peut entendre le bruit du compresseur, c'est gênant. En appuyant sur le mode nuit, le compresseur ne va pas se mettre en route pendant 8 heures. Il va se mettre en route juste au dernier moment si vraiment il y a une perte d'air quelque part. Mais sinon, il ne se mettra pas en route. Et si on appuie sur le mode de nuit, hop, c'est parti. Et là, regardez, au niveau de l'écran, si je retourne sur l'accueil, vous avez des aides qui sortent du lit comme quoi il dort. D'accord. Et là, ça vous indique mode nuit. Si vous avez des questions sur je ne me souviens plus comment on fait une tare, je ne me souviens plus à quoi sert ce bouton, etc. Vous avez un point d'interrogation ici. D'accord. Vous appuyez sur le point et par exemple, comment faire pour enregistrer le poids. Je clique dessus et là, à l'écran, on vous dit où est-ce qu'il faut appuyer. D'accord. Il faut que j'appuie sur cette touche-là. OK. Après, il faut que j'appuie ici. Donc, ouais, c'est en anglais là par contre, hein, mais bon. Vous voyez que c'est bien au milieu. Et sauvegarder le poids. Vous enregistrez. Oui, tout est détaillé. Hein. Vous retrouvez beaucoup d'icônes, des icônes